plupart des gens en prépa se posent cette même question. Comment je pourrais maximiser mes chances d'avoir la meilleure école à la fin de la prépa? Cette année, j'ai intégré Centrale Supélec alors même que je n'étais pas en classe étoile. Comment j'ai fait? J'ai changé complètement ma méthode de travail. L'objectif de cette vidéo est de te montrer les 5 grands points de ma méthode qui m'ont permis d'intégrer Centrale Supélec. N'hésite pas à t'abonner et surtout à rester jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelque chose qui va te permettre de gagner un temps fou. C'est parti. Un des points importants de ma méthode, ça a été de travailler les petites matières. Le français, l'anglais et l'informatique. Ces matières sont délaissées par la plupart des gens, alors qu'en réalité, elles peuvent vous permettre de gagner énormément de points et énormément de places au concours. Comme vos profs vous le répètent, et c'est vrai, ces matières peuvent vous permettre d'avoir une admissibilité ou non. Un exemple concret a été 2 personnes que je connais qui ont eu à peu près les mêmes notes dans la plupart des matières. Cependant, l'une de ces 2 personnes a eu 18 en français, alors que l'autre 12. La différence donc est que la première personne a été admissible à Centrale Supélec, la deuxième uniquement à Centrale Nantes. Mais vous allez me dire, comment je peux travailler ces petites matières? Alors c'est très simple. Pour l'anglais, vous allez pouvoir vous constituer un Anki de vocabulaire, mais aussi un Anki de grammaire anglaise sur lequel vous allez pouvoir vous exercer quotidiennement à l'anglais. On va en reparler dans la partie suivante, donc je ne m'étale pas plus. De même, en français, vous allez pouvoir vous constituer un Anki de citation. Une des choses qui m'a permis de vraiment réussir en français, ça a été de me mettre tôt au travail. À la fin, je connaissais quasiment 250 citations par cœur, ce qui paraissait énorme, alors qu'en fait, comme je m'y étais pris tôt, eh bien, c'était rien du tout. Mes connaissances dans ces petites matières ont drastiquement augmenté et mes notes ont augmenté au fur et à mesure de l'année. Donc, travaillez quotidiennement ces petites matières et ne les délaissez surtout pas. Le deuxième pilier de ma méthode, ça a été de constituer un Anki complet. Dans ce Anki que j'ai constitué au fur et à mesure des 2 ans, j'avais du vocabulaire d'anglais et de la grammaire anglaise sur laquelle je pouvais m'exercer chaque jour. J'avais aussi toutes mes citations de français que je complétais au fur et à mesure de l'année. J'avais aussi tout mon cours de maths, donc toutes mes propriétés, mes théorèmes étaient regroupés dans mon Anki. Et enfin, j'avais, pour ceux qui faisaient SI, mon cours de SI. Alors pourquoi je vante autant Anki et je dis autant que Anki, en fait, a vraiment changé ma prépa? En fait, Anki, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application de flashcard qui va vous proposer une carte et en fonction de si cette carte, vous la connaissez plus ou moins bien, va vous la redemander, mais dans plus ou moins longtemps. Ça permet notamment d'enfouir certaines cartes dans votre mémoire et donc de favoriser l'apprentissage de vos cours. J'ai autant utilisé Anki pendant mes 2 ans de prépa parce qu'il permettait de répondre à mon 3e pilier de ma méthode, celle de connaître son cours parfaitement. Quand j'entends connaître son cours parfaitement, je n'entends pas seulement connaître son cours en lui-même. Je m'explique. En prépa, lorsque vous faites un cours, vous avez le cours en lui-même, mais vous avez aussi des exercices classiques, des exercices de cours, et aussi tout un tas d'exercices d'application que vous devez maîtriser parfaitement. Par exemple, en physique, en électrostatique, calculer le champ électrostatique pour un cylindre, une sphère ou un plan doit être maîtrisé sur le bout des doigts et fait le plus rapidement possible. En connaissant donc votre cours parfaitement, que ce soit les propriétés, mais aussi les exercices qui en découlent facilement, eh bien ça va vous permettre de gagner un temps fou, notamment dans vos DST ou vos cols. Ça va aussi vous permettre d'appliquer en fait toutes les notions que vous avez vues et donc d'ancrer encore plus votre cours de maths ou de physique, donc vos propriétés, en utilisant dans ces exercices d'application.
maîtrisant ces exercices, vous maîtrisez votre cours, mais surtout, vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver ce genre d'exercice dans les sujets ou dans vos cols. Comme vous les connaissez parfaitement, eh bien, vous allez pouvoir faire la question archi vite et donc passer à la suivante en étant quasiment certain que vous avez bon. Le quatrième pilier de ma méthode, ça a été de construire des petits cahiers ciblés. L'idée de ces petits cahiers, ça va être de regrouper les choses dont je vais avoir besoin à un certain moment. J'ai donc un cahier pour les astuces, les erreurs que j'ai pu faire pendant des DST, des cols ou même lorsque je fais un TD, et des oublis de mon cours. Et en fait, ce cahier va me permettre, avant les DST, de le relire et de me remettre en mémoire, voilà ces fautes pour ne pas les refaire. Donc, organisé de cette manière, avec, comme vous pouvez le voir, A pour astuce et E pour erreur. Un autre cahier qui me permettait de centraliser tous les exercices classiques et exercices de cours qui faisaient partie, comme je vous l'ai dit, du cours en général. Le TD en question, l'énoncé de l'exercice. S'il y a une petite étoile, c'est que c'est un exercice important, un exercice vraiment de cours que je dois connaître par cœur. Et la correction de cet exercice avec, en surligné en violet, eh bien, les choses importantes et les grandes étapes de cet exercice. À la fin de ce cahier, je regroupais aussi les exercices bonus, donc les exercices que j'avais pu trouver intéressants dans certains sujets de concours. Le cahier me permettait donc de centraliser tous les exercices intéressants et que je devais connaître vraiment. Réaliser un autre petit cahier, cette fois-ci pour les TP, où je mettais les astuces ou les erreurs, encore une fois, que je pouvais commettre en TP. Donc ces trois cahiers sont essentiels en fait dans ma méthode. Pourquoi? Parce qu'ils me permettent à chaque fois de revenir sur mon cours, d'avoir certaines astuces ou certaines erreurs que je commets et donc de ne pas les refaire en les relisant, par exemple avant une colle ou un DST. Le dernier point de ma méthode, ça va être de travailler à fond les TD et de faire des exercices supplémentaires si les TD ne sont pas assez fournis. Par exemple, en maths, on avait un TD avec une trentaine d'exos et en cours, on en corrigeait à peu près 10-15. C'était donc à chaque fois de faire le plus d'exos possible en plus sur ce TD. Et si votre TD n'est pas suffisamment fourni, eh bien, utilisez des livres pour avoir des exercices supplémentaires. Par exemple, en physique, cette année, on avait à peu près 5 exos par TD, et donc à chaque fois, on les corrigeait tous. Donc, pour pouvoir faire des exercices supplémentaires et m'entraîner sur les notions pour les ancrer correctement, eh bien, j'ai utilisé le Dunote vert tout en un, donc que vous avez ici, qui était très bien fait, eh bien, parce que tous les exercices, il y avait vraiment une énorme batterie d'exercices, et les exercices étaient plus ou moins variés en fonction de la difficulté et en fonction des thèmes abordés, et donc ça me permettait de travailler les notions précises que je voulais, quand je voulais. Il en va de soi que ces exercices doivent être faits après les devoirs donnés par vos profs, donc par exemple faire les exercices du TD pour le lendemain ou pour la prochaine fois, ou faire les DM, mais aussi après l'apprentissage du cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous mettre dans la description le lien pour télécharger mon Anki complet. Donc vous allez avoir mon vocabulaire d'anglais, ma grammaire anglaise, mon Anki de maths avec tout le cours de maths et aussi le Anki de sup si vous en avez besoin. J'espère que ces méthodes pourront vous être utiles. C'était Gabs.